Hello les amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ces guidances du mois de juin, les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un 8 de coupe dans votre dominance pour ce mois de juin. Alors, l'énergie que vous allez déployer, on a l'empereur. Ce que vous voulez le plus, c'est un roi d'épée. Ok. Alors, défi de challenge, on a l'impératrice. D'accord? Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le chariot. Dans la vie sentimentale, on a la reine d'épée. On a le couple. Hein. Dans la vie professionnelle, on a, enfin, professionnelle activité, hein, vous entendez bien. Dans la vie intérieure, spirituelle, on a la justice. Ah ouais, c'est... Et vous finissez avec un 9 de bâton. Bon, je sens quand même une énergie assez froide, assez un besoin de justice, un besoin que les choses soient claires, que les choses soient carrées hein, sur ce mois de juin, les amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane? On a quand même beaucoup de figures là. On a 1, 2, 3, 4. 4 arcanes majeures quand même, c'est pas rien. Et après, on a quand même du bâton, donc de l'action, des énergies qui collent bien avec votre élément. Et on a quand même le couple. D'accord. Ok, bon, on y va. Alors, ce qui va dominer votre mois, les amis Sagittaires, c'est un 8 de coupe. 8 de coupe, c'est je tourne le dos, je laisse un état émotionnel. Donc, vous quittez quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc, ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être intérieur, vous changez d'attitude, vous changez de comportement, vous ressentez, vous voyez les choses d'une manière différente. Il y a quand même cette idée ouais, de laisser quelque chose qui n'a plus d'attrait, que vous n'aimez plus, derrière vous. Bon. Votre énergie, les Sagittaires, c'est l'empereur. Donc l'empereur, c'est le protecteur, mais c'est celui aussi qui met de l'ordre, qui met une certaine forme de discipline. L'empereur, c'est le bâtisseur, c'est le constructeur, c'est celui qui met des bases. Donc il y a cette envie ou cette énergie à reprendre un petit peu sa place, marquer son territoire. L'énergie de l'empereur, c'est celui qui a l'expérience, c'est celui qui a la sagesse, c'est un peu les 4 rois réunis. Donc, c'est celui qui va replacer les choses dans son contexte. Hein. Il y a aussi une certaine figure d'autorité avec l'empereur. Donc, j'ai l'impression, comme je vous disais, hein, il y a cette envie de voir, de mettre les choses au clair, de mettre les choses au carré. Je vous sens un peu, comment dire, vous avez pu être émotive, sensible pendant un certain temps, mais là, non. Intérieurement, c'est la justice. La justice, elle est impartiale. Elle est impartiale, elle est juste, elle est dans l'équité. Ça veut dire que c'est pas je manque de compassion, mais voilà, il y a des choses qui doivent être faites, même si elles sont compliquées, elles sont dures. Voilà, il faut que ça reste juste impartial. Hein. Il y a vraiment cette notion voilà, d'équilibre. J'équilibre mes plateaux de la balance. Donc ça, c'est important. Et on voit bien que ce que vous voulez le plus, c'est le roi d'épée. Donc là, il y a potentiellement une envie de trancher, hein, de prendre des décisions. Une envie voilà, que les choses soient claires, que les choses soient, comment dire, d'adopter une nouvelle stratégie. C'est pour ça que je vous dis, vous laissez un état émotionnel, parce que vous vous êtes rendu compte que peut-être certaines choses n'ont pas fonctionné, en étant peut-être trop gentil, trop bienveillant, trop dans la compassion, vous voyez, en laissant faire, vous voyez, où il y a eu trop de sensibilité qui... Là, vous vous rendez compte que ça n'a pas fonctionné, donc là, c'est comme si que, ah bah voilà, maintenant, ça va être comme ça. Et ça ne sera pas autrement. Donc, roi d'épée, c'est j'adopte une nouvelle stratégie, j'analyse les choses d'une manière différente, un besoin de justice, un besoin de clairvoyance, un besoin que les choses soient concis. Maintenant, défi de change, bah, ça va être de mettre votre projet en place. Hein. L'impératrice, c'est la gestation d'un projet. Ça va être que justement cette nouvelle stratégie, cette nouvelle façon de vouloir que les choses soient carrées, soit, comment dire, figure d'autorité ou de place hein, qui s'impose sur ce mois de juin, voilà, que ça puisse produire leurs fruits.
L'impératrice, c'est la gestatrice. Euh, c'est aussi l'amour inconditionnel, c'est la productivité, c'est la fertilité. Et il y a quand même cette idée de pouvoir mener à bien ce projet euh, qui fait que parce que vous allez changer de stratégie, que ça puisse se mettre en place. Donc ça va être un véritable défi. L'impératrice, ça va être aussi de garder une certaine forme, comment dire, de compassion et d'amour. C'est pas je passe de tout l'un à tout l'autre. Vous voyez? Ce qui vous aide, c'est le chariot. Le chariot, c'est le mouvement, c'est le déplacement, c'est la motivation, c'est le courage, c'est la volonté. Il y a aussi cette idée, voilà, de garder son objectif. Hein. Ça veut dire que je ne bifurque pas. Mais avec l'empereur et la justice, je suis pas très inquiète. Maintenant, ce qui vous aide avec le chariot, c'est encore une fois cette idée d'équilibrer un petit peu la vision de l'ombre, la vision de lumière, c'est-à-dire les doutes, les peurs, et le courage et la confiance. Donc, il y a quand même cette idée dans ce qui vous aide avec le chariot, voilà, de garder votre objectif en tête. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, les Sagittaires, vous, ce que vous souhaitez ce mois-ci, c'est la justice. C'est que les choses soient actées, c'est que les choses soient carrées, c'est potentiellement voilà qu'elles soient inscrites quelque part, hein, peut-être alors sous une forme juridique ou je sais pas, mais il y a besoin d'acter quelque chose et, et, et voilà, on laisse plus de place, comment dire, à trop d'émotionnel, trop de sensibilité. Là, je vous sens quand même reprendre les rênes de quelque chose. Et ce qui vous aide avec ce chariot, voilà, c'est de tenir votre objectif. Maintenant, défi de challenge avec l'impératrice, oui, c'est peut-être aussi cette certaine forme, comment dire, d'amener à bien ce projet sur la fin du mois. Alors, reine d'épée dans votre vie sentimentale, bah, la reine d'épée, encore une fois, on a le couple. Hein, donc là, on pourrait tout à fait parler quand même d'une séparation, de mettre les choses au carré ce mois-ci, les amis. Reine d'épée, c'est... ouais, c'est... ça peut être justement de mettre des distances. Ça peut être aussi voilà, de garder une certaine forme de froideur, de silence vis-à-vis de quelqu'un. Ou, comment dire, reine d'épée, elle ne se laisse pas impacter par son émotionnel. Ça veut dire que c'est quelqu'un comme le roi d'épée, hein, qui ne va pas hésiter à trancher, qui ne va pas hésiter à prendre des décisions à partir du moment où ça lui semble juste. Hein. Et justement, elle peut acter de la distance, elle peut acter une certaine forme de silence pour se protéger, parce que la reine d'épée, c'est très connu, elle en a pris plein dans la tronche. Donc, quand elle sent que ça peut lui impacter, elle s'en va, elle coupe la communication, elle est méfiante, mais elle peut aussi prendre des décisions radicales. Et vous avez un besoin de justice dans tous les cas. Vous avez besoin de vous rendre justice, vous avez besoin de faire des choses qui sont justes pour vous. Donc, il y a aussi une certaine forme de protection dans tout ça. Et potentiellement, voilà, pour certains, vous pourriez acter une séparation ou juste peut-être un silence où voilà, je suis beaucoup plus froide, je suis beaucoup plus tranchante parce que c'est des choses voilà, que peut-être j'ai trop laissé faire ou qui me semblent pas justes. Et là, voilà, je change d'attitude. Vous laissez un état émotionnel derrière vous, les amis. Donc, c'est quelque chose voilà, qui ne fonctionnait plus pour vous. Donc là, vous changez d'attitude. Et avec l'empereur, voilà, je donne une certaine figure d'autorité ce mois-ci. Bon, dans la vie professionnelle, les activités, 5 de bâton, bon, bah là, on sent qu'il y a du change, il y a du défi. Hein. 5 de bâton, c'est lorsque je dois m'affirmer. Il y a aussi potentiellement pour certains une certaine forme de compétition. Il faut que je me démarque des autres. Ou il faut que j'arrive quand même à donner un certain point de vue par rapport aux autres, que j'arrive à me démarquer. Donc 5 de bâton, on pourrait parler d'un environnement un peu de compétition, un environnement où voilà, il faut essayer de se tenir à flot par rapport aux autres. Hein. Ça peut être aussi des désaccords. On n'est pas d'accord sur un fonctionnement, sur des points de vue, sur voilà, des petites heurts comme ça où il y a besoin de toute façon
de rétablir une certaine forme de communication. Ça veut dire que moi, j'écoute ton point de vue, mais il faut aussi que tu écoutes le mien. Vous voyez, essayer de trouver un accord hein, qui à terme hein, sur ce mois de juin. Donc, j'en reviens à la justice, état intérieur spirituel. La justice, c'est, surtout quand vous l'avez au niveau spirituel, c'est qu'il y a voilà, il faut rétablir l'équilibre. Il faut rétablir sa propre justice. Quelle est votre propre vérité? Donc, est-ce que, justement, avec l'empereur, il y a une certaine, comme je vous disais, figure d'autorité qui fait qu'on remet les choses au clair, au carré, et que ça pourrait passer, bah, justement, pourquoi pas par un juge, hein, pour les personnes qui se séparent, un tribunal, est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec ça? Peut-être, peut-être pas. Dans la vie intérieure, la justice, c'est voilà, je rééquilibre mes plateaux de la balance de ce qui me semble juste et ce qui me semble ne pas être juste. Hein. Donc ça peut passer par certaines formes de sanctions que vous allez prendre. D'accord? Il y a cette notion d'impartialité et d'équité qui doit absolument jaillir ce mois-ci pour rééquilibrer vos plateaux, rééquilibrer votre propre justice. Et vous finissez avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui signifie que vous restez déterminé, que vous ne lâchez rien. Il y a cette notion voilà, d'être pratiquement arrivé au bout, mais pas tout à fait encore. 9 de bâton, de toute façon, c'est voilà, je suis vaillant, je reste déterminé à mener jusqu'au bout mon combat, ce en quoi j'ai démarré. 9 de bâton, ça peut aussi signifier une certaine forme de protection. Cette idée de se dire, bon bah voilà, je suis pratiquement arrivée au bout, mais j'ai envie de faire un petit break, mais je reste quand même déterminée. Donc on peut être, moi je dirais, on peut être sur une affaire familiale, on peut être sur une affaire de couple, on peut être sur une affaire où de toute façon, il faut... les choses n'ont pas fonctionné avant. Là, j'adopte une nouvelle stratégie. Ça veut dire que là, maintenant, il n'y a plus de quartier. En gros, c'est un petit peu ça. Je laisse un état émotionnel derrière moi. C'est comme si vous aviez fait le deuil de quelque chose et que maintenant, vous souhaitez vous rendre justice. Hein. On peut tout à fait être sur des valeurs familiales, affaires familiales, de couple, hein, comme je vous disais. Donc ça, après, c'est adapté par rapport à ce que vous vivez. Il y a aussi cette notion voilà, d'affirmation par rapport au travail, hein, où on a besoin de se démarquer, on a besoin d'y aller. Mais encore une fois, avec le chariot dans ce qui vous aide, il y a quand même cette idée voilà, de garder sa trajectoire, de garder son objectif, d'équilibrer encore une fois cette vision de doute, de peur qui pourrait surgir et de garder en tête son objectif et de ne pas se disperser. On note quand même une certaine forme d'autodiscipline, hein, où on tient quand même une certaine autorité déjà pour soi-même, où on a envie que les choses soient claires, carrées, et surtout un besoin de trancher, vraiment, ce mois-ci, les amis Sagittaires. Bon. Ah ouais. Eh ben, dites donc. J'ai hâte de vous lire, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Sagittaires sur ce mois de juin? Symbole de l'amour éternel. Ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert. L'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert. Ouais, donc là, on est en train de vous dire que c'est peut-être un mois où il va falloir recadrer les choses, mais on vous dit quand même l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Ça veut dire que, ouais, il y a peut-être des décisions à prendre ce mois-ci, besoin de trancher, besoin de régler quelque chose qui a justement à voir avec votre propre vérité, votre propre justice, mais il y a quand même cette idée de se dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous continuerez à être unis pour la vie. Donc après, ça vous parlera encore une fois différemment à chacun. Donc, bah, écoutez, hein,
vous me direz un petit peu comment ça vous parle, hein, ce mot, ce petit message. Eh bien, voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Merci à tous d'être là pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très vite. Bye bye.